Bonjour à tous et bon dimanche. Alors aujourd'hui, l'homélie, puisque je suis au pied de l'église de Charenton-le-Pont, l'homélie du père Boujna, bah c'est un peu bizarre, hein, le père Boujna, ça fait un peu bizarre, vous parlera de deux choses. Vous imagera exactement ce que je vis depuis 6 ans, avec une image que vous ne pourrez pas contester, même mes pires ennemis, si j'ose dire. Et ensuite, je vous expliquerai ce cancer antisémite et paranoïa qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Je vous expliquerai pourquoi, comment et dans quel but. Alors premièrement, moi ce que je vis depuis 6 ans, je l'ai imagé souvent. Je vous ai dit, en gros, il y a une pièce de théâtre avec différents acteurs, grande scène, avec plein de gens qui sont là dans le public. Il y en a certains qui sont bien habillés, un peu snob, il y en a d'autres c'est un peu des rebelles, mais bon, ils aiment bien quand même l'art, ils aiment bien le théâtre, etc. Et on regarde tous cette pièce de théâtre. Et dans le public, au milieu de la pièce, il y a un type que personne ne connaît, parce que dans les spectateurs, il y a aussi des gens connus, etc., bien sûr. Il y a un type que personne ne connaît, qui se lève d'un coup et qui fait un scandale. Il gueule, il dit mais regardez cet acteur, il est avec celui-là, il est payé par celui-là pour nous faire croire que ça et que si. En fait, il gueule dans tous les sens et par contre, il démontre tout ce qu'il dit. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Alors ce type, en faisant ça, il s'est dit bon dans ces spectateurs, il y a forcément une partie des gens qui sont un peu, comment dire, de vrais rebelles, qui ont une paire de couilles, qui ne sont pas des idolâtres forcément des acteurs qu'ils voient sur la scène, qui ne sont pas des naïfs, qui n'avalent pas en bloc sans mâcher certains des acteurs à qui on a donné le rôle de résistant. Et donc, ce type, il se dit, je vais trouver du soutien quand même. Et là, il comprend l'ampleur du problème. Parce que tous ces spectateurs, au lieu de... Bon, on va quand même écouter ce qu'il dit, ce mec-là, bon, même qu'il est inconnu, on sait jamais. Non seulement il l'insulte, ils se lèvent tous, ils lui jettent des tomates. Ouais, ils avaient des tomates, les mecs. Bon, c'est comme ça, dans mon film, il y a ça. Ils lui jettent des tomates et ils appellent la sécurité. Là, par exemple, je parle de ceux qui ont signalé en masse, coordonné à l'époque pour vous faire suspendre. Bon, 46 fois. Donc, ils appellent la sécurité. La sécurité arrive, prend le type, ils sont à plusieurs, parce qu'à un, il serait pas arrivé. Ils sont à plusieurs, ils le prennent par le col et tout, et ils le jettent en dehors du théâtre, en lui disant ferme ta gueule, et chaque fois qu'il veut rentrer, hop, on lui met une barrière, machin, hop, on le rend invisible, inaudible, suspendu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces spectateurs qui ont fait cette action héroïque d'aider, c'est un peu de la collaboration, d'aider le système, la sécurité, à faire taire ce spectateur récalcitrant, eh bien tous ces gens, ou une partie de ces gens, je parle sur les réseaux, pas dans la vie, je pense que dans la vie normale, les gens me comprendraient mieux. Instant Calimero. Et le pire, c'est que tous ces gens qui ont participé à l'évacuation manu militari virtuelle, numérique, de ce grain de sable, ce vrai grain de sable, eh bien, se prennent pour des héros. Il y en a certains qui pensent qu'ils ont sauvé la France, d'autres qui pensent qu'ils ont sauvé leur parti politique, Reconquête. Ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. D'autres qui pensent qu'ils ont sauvé l'honneur bafoué de leurs grands résistants. Et chacun a la conscience tranquille. Et personne ne se remet en cause parmi tous ces gens. Et personne ne se pose la question, mais attends, après tout, si on avait fait une erreur judiciaire, si ce type qu'on a traité comme une merde et qu'on a jeté partout et qu'on voit qu'il est boycotté et on jouit, on vient même parfois le narguer comme j'en parlais hier, des gens un peu connus, t'as vu, on a fait ce qu'il faut, t'es invisible, machin, tout le monde te boycotte, t'es qu'une merde et tout. Et est-ce que ces gens un jour vont se remettre en cause? Non. Parce que la faiblesse de l'homme faible, c'est de se dire, si je me suis trompé, pour l'homme faible, c'est impossible. C'est presque une honte. Alors que tout le monde peut se tromper. Avec le recul, j'en parle souvent, je comprends que c'était absolument incroyable qu'un type venu de nulle part
inconnu puisse mettre à jour tout ce qu'il a mis à jour. C'est incroyable, c'est pas crédible. Même si ce type montre les preuves sur la table. Non, personne ne le connaît. Bah regarde, il a pas de followers. Regarde, personne lui parle. T'as bien vu tous nos héros de la résistance. Même pas il le calcule. Attends, c'est une merde ce type-là. C'est un jaloux. Ah oui, on m'a fait ça aussi. C'est un jaloux. Alors pour ceux qui me traitent de jaloux, même parmi mes amis, qui se reconnaîtront, pas jaloux mais dans le sens ouais t'as les boules parce que eux ils ont réussi. Moi, être un camelot fabriqué, boosté par les réseaux sociaux, être fabriqué par la franc-maçonnerie par exemple, avec une mission, c'était pas ma mission justement. Pour moi c'est pas une réussite, pour moi c'est une honte. Donc j'ai échoué dans ma mission de réveil, mais je ne suis jaloux en rien de ces camelots. Sans morale, sans couilles, puisqu'ils évitent le débat contre moi, sans rien du tout quoi. Et sans QI parfois. Donc non, il n'y a aucun rapport avec la jalousie. Je me dis, je suis ironique, parfois agressif, parfois insultant, parce que je me dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ces gens soient comme des moutruches, je le dis souvent, incapables par peur de vexer leurs followers, par peur d'égratigner leurs faux dissidents, par peur de se compromettre avec le mec le plus détesté, insulté, boycotté, censuré de France, ils se remettront jamais en cause. Bon, ça c'est le premier sujet. Donc j'étais un spectateur récalcitrant que le système et les moutons ont réussi à rendre inaudible. Et hier, ce que je poste, par exemple, je poste tous les jours des trucs fondamentaux que personne ne regarde. Quand je prends le cobaye Juvin Brunet et que je vous explique son parcours, et je vous explique pourquoi et comment, c'est pas que j'ai un problème avec le Juvin Brunet. Les gens me disent, ouais, tu fais des clashs. J'ai aucun clash, il me parle pas. Donc il n'y a pas de clash avec un type qui se sauve. Non. J'ai rien contre lui, je m'en fous. Chacun réussit sa vie comme il veut. Mais c'est pas ça, c'est que en expliquant le cas Juvin Brunet, les gens intelligents comprendraient tout le système. Et ce que je me dis, c'est que ils veulent pas comprendre. Je dis souvent ma phrase favorite, vous. Quand je dis vous, aujourd'hui je peux dire vous, parce que je vois qu'il y a 2 personnes qui ont osé diffuser. Donc je me dis, bon, c'est quand même une tendance forte. Vous êtes heureux et confortable dans le mensonge et dans cette pièce de théâtre. Donc, dans cette pièce de théâtre, j'aborde le sujet numéro 2. Il y a un marché porteur. Un produit qui marche vraiment bien, quoi. C'est le produit antisémitisme, antisionisme. Donc, nous avons vu... Avant-hier, ouais, cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui est une honte, voilà, faut dire la vérité, c'est une honte de perversion, c'est une honte d'humiliation, parce qu'évidemment, l'objectif de ces malades mentaux psychopathes était d'humilier la France, d'humilier le chrétien, d'humilier les valeurs, d'humilier l'histoire de France, de soi-disant casser les codes. Ces gens pensent que casser les codes, c'est de la résistance ou c'est honorable. Non. Le seul qui casse les codes dans ce pays, c'est moi. Mais moi, je casse les codes du système. Alors qu'eux cassent rien du tout. Ils cassent les codes d'une majorité de Français qui n'en peuvent plus de ces gens. Malheureusement, ce sont ces gens qui ont le pouvoir et toutes les manettes dans la culture, dans la politique, dans la justice, partout. Donc ils cassent rien du tout. Ces gens qui se prennent pour des grands progressistes. Donc moi, en tant que, vous savez, demi-catholique, demi-juif, même si ça vous énerve, eh bien, enfin, ça énerve certains qui pensent que c'est impossible. Moi, je prouve que c'est possible. J'ai été choqué. Et pourtant, je suis pas un catho tradi, quoi. Je suis pas, voilà. Je suis juste un Français qui a la foi. Et quand j'ai vu ces scènes monstrueuse de la scène justement, et l'autre le schtroumpf à poil, enfin, je sais pas, moi je sais plus. Donc même moi j'ai été choqué. Et pourtant je vous garantis que je suis pas le mec super conservateur, machin, pas du tout. Donc je sais ce que ressentent une majorité de Français. Mais cette majorité de Français, le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on peut renverser le système. Et vers quoi ils sont poussés, pas cette majorité de Français, enfin je m'embrouille là, sur les réseaux sociaux, eh bien sont poussés vers des faux coupables. Et par qui? Toute une flopée, une équipe, une armée même, de camelots.
Que le système vous fait passer pour des résistants, alors qu'en fait ce sont des outils. Volontaires certains, involontaires pour d'autres. Je parle des involontaires, c'est les camelots, juste camelots qui sont venus sur le marché, ils ont dit ah bah c'est bien, on va taper les juifs, on va taper les sionistes, on va taper Israël, etc. On aura plein de clients. C'est sûr, démographiquement vous avez plein de clients, et au niveau QI global général, j'ose le dire, vous aurez plein de clients. Donc on a des trucs que j'ai mis à poil bien sûr, et qui se sauvent. Par exemple, je vais prendre quoi comme cobaye? Youssef Indy, par exemple. Vous savez, j'ai quelques cibles fondamentales, parce que si on comprend ça, bon bref, Youssef Indy et toute la clique, Jovanovic aussi, bon, bref, ils vont vous expliquer que le satanisme, hein, parce que moi aussi je suis d'accord avec ça, je suis d'accord que quand je parle de psychopathes, ils sont guidés par qui? Par Satan. Parce que je veux dire, c'est tellement de délirant ce qu'ils nous font depuis environ 20 ans, je veux dire, à peu près 20 ans, surtout depuis 20 ans, bien sûr que c'est Satan. Moi je crois en Satan, je crois en Dieu, je crois en Satan, hein, c'est pas compliqué. Le problème c'est que ces chiens, ces camelots, ces islamo-collabos, ces hypocrites, ces lâches, eh bien qu'est-ce qu'ils vous mettent sur une piste unique. Quoi qu'il se passe, c'est pas l'islam, silicionniste. Et avec ce double slogan, vous chopez un maximum de gens sur les réseaux sociaux. Heureusement, les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs de la France. Et Israël, je sais très bien qu'il y a une majorité de Français normaux, quoi, qui ne sont pas sur les réseaux. Une grande majorité qui soutient Israël dans son combat contre des islamistes. Parce que eux ne sont pas pollués par les réseaux sociaux, ne sont pas pollués par tous les outils que je démonte là, Soral, toute l'engeance soralienne, GPTV profonde, tout ça. Et ils savent quels sont les vrais ennemis et les vrais dangers de la France. Le vrai danger de la France, c'est pas qu'il y ait beaucoup de juifs à la télé. C'est pas que le président il aille au CRIF, bien que moi ça dans mon programme j'interdisais ça tout de suite, hein, en 2017. J'avais compris que le genre de problème que ça pouvait causer dans les petits cerveaux. Parce qu'on me le sort tous les jours. Ouais, le président ils vont tous au CRIF, donc c'est là qu'ils prennent leur consigne. Vous imaginez? Français quoi, en majorité ils savent que le combat d'Israël, c'est pas un combat territorial, c'est un combat de civilisation. C'est un combat contre l'islamisme radical qui veut s'accaparer à 100% la terre de naissance de Jésus et du judaïsme et du christianisme, et qui veulent le rendre un raka, à la Wagbar. Donc le français de base, il est avec Israël, parce qu'il se reconnaît plus dans la civilisation occidentale israélienne, la démocratie, etc., que dans les dictatures islamiques. Hein, donc, tout ça pour vous dire que sur les réseaux sociaux, tous les chemins mènent aux juifs, aux sionistes, etc. Donc là, on vous parle, donc Youssef Indy, pour revenir à lui, et toute la clique, ils font passer la première religion monothéiste, et le peuple dont est issu Jésus, qui est le Messie, ou même Dieu pour certains, et pour d'autres, ça ne l'est pas, mais en tout cas, il est quand même, qu'on le veuille ou non, issu du peuple juif, eh bien, ils vous font passer, par le nombre, par la lâcheté, par l'oseille, parce qu'évidemment qu'ils sont payés, enfin, en tout cas, ça rapporte, donc ce peuple-là et cette religion pour du satanisme, alors que c'est la base du christianisme. Et même la base, on va dire, du produit fabriqué complètement, qu'est l'islam, qui a pris un peu de tout, qui a fait un medley, et qui a rajouté une dose d'ADN de la conquête, d'ADN de l'amour de la mort, pour faire de bons soldats, pour conquérir, et pour lobotomiser les fragiles. Donc ces gens-là vont passer, donc je répète, la première religion monothéiste du monde, forcément, pour du satanisme, où on mange des enfants. En fait, pour une religion païenne satanique. Et vous avalez ça. Enfin, beaucoup avalent ça. Donc tout ce qui se passe dans le monde, ils vont faire toujours un lien avec les juifs, les sionistes et Israël. Vous vous rendez compte comme c'est pratique pour les petits cerveaux d'avoir un seul dossier, d'avoir un seul ennemi? Et quand ils vous disent les qui, ah c'est qui derrière, ah c'est qui derrière, ils abusent de ça, parce que c'est vrai que c'est facile, c'est un bon slogan. Eh bien dans leur tête, il y a que 3 catégories de personnes, on va dire, 3 grandes familles, c'est les musulmans, d'accord, les chrétiens, d'accord, et les juifs. Ils sont tellement abrutis qu'ils n'ont pas compris que ne serait-ce qu'en France, il y a 50% d'athées, d'accord, ou agnostiques. Donc ils ne sont pas répertoriés dans une catégorie, un lobby religieux, je sais pas quoi. Ils n'ont pas compris non plus que les mondialistes, les globalo-fascistes n'avaient pas de religion, si ce n'est justement le satanisme. D'accord ? Ils n'ont pas compris que les Schwab, Bill Gates, même Harari, qui est israélien mais qui est pro-palestinien, ça personne ne le sait, ou Soros, qui est né juif mais qui vit antisémite, en tout cas antisioniste,
Donc oui, ces gens-là n'étaient pas motivés par une religion, et certainement pas la religion juive, mais par du satanisme, qui est hors religion. Mais comme c'est pas vendeur d'expliquer aux gens que c'est compliqué, justement. C'est pas vendeur de leur expliquer qu'en fait, c'est pas une communauté, c'est pas une idéologie, c'est pas un lobby qui dirige le monde et qui l'amène vers l'enfer. C'est ce que j'explique moi, je suis le seul, hein. Faut chercher, hein. Parce que moi j'ai pas de cible de clientèle. Voilà. Si j'avais une cible de clientèle, je dirais c'est les juifs. Si je voulais gagner de l'argent, je change de nom, je m'appelle Roux, hein, parce que je m'appelle Roux en vérité. Enfin, ma mère s'appelle Roux. Je m'appelle David Roux, par exemple. Je cible les juifs. Aujourd'hui, je suis une star des réseaux sociaux. Je suis invité partout. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie furieuse, quoi. Non, en fait, les globalo-fascistes sont une alliance hétéroclite à intérêts convergents. Dedans, il y a de l'idéologie, même communiste, hein, dans le sens propagande, contrôle des peuples. Il y a bien sûr un peu de capitalisme, hein, avec tout ce qui est fait pour une espèce de marché unique. Il y a de l'idéologie, alors je dirais wokiste, hein, on va dire ça comme ça. Il y a de la folie, de la perversité sexuelle. Hein, on va nous dire bientôt que la pédophilie, ouais, ça va, c'est tranquille la pédophilie, c'est pas... Ça va, c'est romantique, hein. Il y en a certains qui... Rappelez-vous, hein, Cohn-Bendit, le malade mental, qui me dit, ah, c'est super, une petite fille. Bon, voilà, on va pas refaire toute l'histoire, mais tant que les gens comprennent pas que nous avons affaire à un ennemi qui est même pas une hydre, parce qu'une hydre, je crois que c'est des trucs repousses, là. Non, c'est une pieuvre, voilà, j'ai le mot. C'est une pieuvre. Et personne ne coupe les pattes, parce que tout le monde s'occupe d'une patte qui n'est même pas dans cette pieuvre. Ah, les Juifs, Israël, le sionisme. Et je suis le seul à expliquer ça. Vous pouvez chercher, et je suis le seul aussi à expliquer qu'il y a deux plans mondialistes. L'islamisation, qui je vous le rappelle est une idéologie politico-religieuse mondialiste. Hein. Ce qui est marrant, c'est que j'adore les souverainistes qui se disent et qui défendent l'islam, et qui se battent contre le souverainisme, c'est-à-dire le nationalisme sioniste. Ils sont complètement aveuglés, tellement plutôt aveuglés par leur haine du juif, et par tout ce qu'on leur a mis dans la tête comme légende, comme connerie depuis 20 ans, ils s'aperçoivent même pas qu'ils sont complètement contradictoires. Les mondialistes, c'est l'islam en fait. Les mondialistes, c'est les frères musulmans. D'accord ? Eux, ils veulent conquérir. Eux, ils veulent prendre le pouvoir. Eux, ils poussent leur communauté à surtout ne pas s'intégrer dans les pays. Alors que les juifs, c'est le contraire. Les juifs veulent s'intégrer, ils aiment la France, ils font une prière tous les vendredis dans les synagogues pour la France. D'accord ? Et ils ont des prénoms français, etc. Ils se sont intégrés. Et beaucoup, bon, je me rappelle même mon père, qui est arrivé de Tunisie en 64. Moi, je suis né en 66. Mon père ne m'a jamais éduqué. On disait, ouais, regarde la France, le Veldiv, ouais, la France, les collabos, machin, ils ont vendu. Mais jamais de la vie. Il adorait la France. Il écrivait mieux d'abord mieux que moi, même en termes d'écriture, hein, je veux dire, bref, fond et forme. Il adorait la France. C'était un amoureux de la France. Il s'est intégré. Enfin voilà, bon, pas comme mon père, mais je vous donne un exemple. Donc, il a jamais mis en avant le côté, je suis juif, machin, rien à foutre, quoi. Il pratiquait sa religion et en parallèle, il était français. D'accord ? Il était français de cœur et de tout ce que vous voulez. Mais pas de papier, par contre. Parce que mon père n'était pas français. Mon père est resté tunisien. Donc, tout ça pour vous dire que on est dans un truc de fou. Vous êtes dans une pièce de théâtre et vous avez viré le seul mec qui a les couilles, moi, parce qu'il n'est pas là pour gagner de l'oseille, il n'est pas là pour se faire des fans, il n'est pas là pour passer dans les petits médias, il est là pour faire une purge. Et bien, celui qui fait la bonne purge, qui le démontre à chaque vidéo, avec des arguments, des articles, enfin plein de choses, eh bien, vous le boycottez. Alors, êtes-vous, comme je dis souvent, je dis toujours la même chose, êtes-vous des moutons ? Êtes-vous lâches ? Êtes-vous lobotomisés ? Êtes-vous aveugles ? Êtes-vous idolâtres ? Vous ne voulez pas qu'on égratigne les acteurs de la pièce de théâtre ? Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne comprenez pas une cacahuète. Et en vous disant ça, je le sais, je le dis à chaque vidéo. C'est mon style, j'ai un style unique. Moi, je vous insulte, je vous dis ce que vous êtes. Je cherche pas de followers, je cherche pas de retweets en vérité. Les retweets, c'est pas pour moi. Les retweets, c'est pour informer la population. Les dossiers que je mets à jour seraient en théorie avec un peuple mature, d'utilité publique, pour réveiller les gens. Et personne ne se pose des bonnes questions. Je dis à chaque vidéo, c'est mon leitmotiv. Comment vous imaginez que ce type qui a monté un programme, un mouvement politique en 2017, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un de ces tocards que je mets par terre qui est capable de débattre contre moi ? Comment vous expliquez que même les médias soi-disant dissidents, résistants, ils invitent des vendeurs de bouquins, mais jamais un type qui fait de la politique et qui propose quelque chose n'est pas compris la mascarade. Donc, je radote tous les jours la même vidéo, tous les jours 2 retweets, tous les jours les gens qui m'ignorent, mais je continuerai. Merci.